À cette occasion, on va parler des 6 heures de Mervan en la personne de monsieur François Mathieu, qui est l'organisateur de cette manifestation cycliste qui va se dérouler dans un autre département, puisque c'était Mervan. Et c'est un magnifique projet qui est en train de prendre forme. Bonsoir. Alors, parlez bien près du micro, François. Voilà. Juste peut-être avant de commencer, si je peux me permettre, puisqu'on va redescendre sur Terre, je voudrais vraiment féliciter Swan, parce que je pense qu'elle était plus stressée ce soir que pendant ses compétitions. J'ai l'impression aussi, et je suis absolument bluffé par sa motivation. Je la connais depuis 20 minutes. Ça fait 5 fois qu'elle nous dit que l'année prochaine, elle sera champion du monde. Donc moi, je lui dis chiche. Ah bah, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Merci. C'est parfait ce qui est en train de se passer là. Un grand moment de radio, on va dire un grand moment de radio. Ouais. Alors pour revenir sur Terre, donc effectivement les randonneurs rochelais, donc c'est un club de La Rochelle depuis presque 50 ans, puisqu'en 2026 on fêtera le 50e anniversaire du club, a décidé d'organiser sur Mervan pour tous les clubs de la région, donc Vendée, Deux-Sèvres, évidemment Charente-Maritime, organiser une compétition de vélo et de marche d'ailleurs, de randonnée, puisque la particularité du club des randonneurs rochelais, c'est qu'on a 2 activités, une activité cyclisme sur route et une activité marche. Pourquoi ce lieu ? En fait, à la base, on est un certain nombre dans le club à chercher des bosses. Dans la région, à part le pont de l'île de Ré, on n'a pas grand-chose. Donc, ou alors, il faut descendre très très bas dans le département. Il faut aller dans les Pyrénées, il faut aller dans les Alpes, c'est tout de suite contraignant. Et puis finalement, en s'entraînant, en allant faire des boucles à Mervan, on se rend compte qu'on a un beau terrain de jeu, qu'on peut faire une petite étape des Alpes, une petite étape du Tour de France, si on se donne les moyens sur Mervan. Et c'est un peu comme ça que l'idée est partie. Après, on en parle au niveau du club, ça intéresse un certain nombre de bénévoles, bien sûr. Et puis voilà, puis après on cherche des sponsors, et puis c'est parti, quoi. Alors c'est vrai que ça va être 6 heures, mais c'est sur un parcours déterminé, bien sûr. Alors parlez-nous un petit peu de ça. Sur la partie vélo, il y a un parcours qui fait 28 km. Il y a 540 mètres de dénivelé positif, comme on dit en vélo. Donc, je pense que les temps moyens seront aux alentours de 1h05, 1h10 du tour, ce qui fait déjà une bonne performance. Après, il y aura des champions qui iront probablement un peu plus vite. Et donc, sur la journée, pour ceux qui en voient vraiment, comme on dit dans le vélo, 4-5 tours, ça fait une sortie à 2200-2700 mètres de dénivelé. Ça commence à représenter quelque chose. Donc, c'est sérieux. Et sur la partie marche, on a organisé les choses différemment. On fait 2 boucles de 10 km, donc on va dire 2 fois 3 heures. Un dénivelé évidemment moindre, en pleine forêt, balisé pour permettre aux gens de découvrir ou redécouvrir la forêt de Mervan, seul ou en groupe. Donc Mervan, c'est un sacré pôle évidemment pour le vélo et cette occasion. Il y a à peu près combien de participants ? Alors à aujourd'hui sur le vélo, on a une centaine d'inscrits, donc ça correspond à nos objectifs. On en aura probablement qui vont s'inscrire dimanche, puisque ça aura lieu dimanche au dernier moment. Et sur la partie marche, l'essentiel des inscrits, c'est en fait le jour de la manifestation, puisque les marcheurs attendent de savoir s'il fait beau, parce qu'effectivement marcher 6 heures sous la pluie n'a aucun intérêt. Donc a priori on aura un temps correct dimanche, donc on devrait avoir du monde au départ, et on verra combien on a de personnes. C'est notre première, on n'avait jamais fait ce genre de manifestation, on se délocalise. Donc c'est un peu compliqué pour nous. On est moins connus évidemment là-bas que sur La Rochelle. Donc en tout cas sur le vélo, on est satisfait pour l'instant. Et sur la marche, on verra ce qui se passe dimanche. Le départ ? À quelle heure ? Alors le départ se fait entre 8 et 10 pour la partie vélo, à 8h30 pour la partie marche. Et donc ceux qui vont tenir les 6 heures arrêteront vers 16h, 16h30, et là ils auront le plaisir de pouvoir manger des produits frais cuisinés par un traiteur rochelais qui fait du bio. Enfin, tout va bien. Voilà. Et sur une boucle dont 26 ou 28 km, combien d'ascensions pour se rendre compte à peu près on va croiser combien de bosses? C'est des petites bosses, parce que dans la région, malgré tout, on n'a pas des grosses bosses, mais il doit y en avoir 7 de mémoire. Elles font globalement 1 km, 1 km 3. Alors après, en termes de dénivelé, ça va de 4-5% à 9% sur certains passages. Ah, 13, il nous dit Stéphane. Il y a un passage à 13, semble-t-il. Alors, j'ai dû passer trop vite, je ne l'ai pas vu. Il y a 2 passages à 13 à 10. Je vais faire comme Swan, je vais tout lâcher. Mais non, je plaisante. Mais de toute façon, tous les gens qui dans la région font du vélo sont déjà allés à Mervan. Ils connaissent. La particularité du parcours, c'est que on visite évidemment le site de Mervan, mais on va aussi sur Saint-Michel-de-Clouc, on va sur l'Ormy. Donc on fait vraiment
Un beau circuit en 8. Pas dangereux, avec une belle route, enfin tout va bien, quoi. Justement, pas dangereux, il y a quand même des règles à respecter. Alors, quoi qu'il arrive, respect du. C'est pas une course, hein, c'est une randonnée. C'est pas une course, alors c'est ni une rando ni une course. J'allais dire, l'idée c'est qu'on passe une journée festive entre nous, à s'amuser. Ceux qui veulent rouler vite, roulent vite. Ceux qui veulent faire 6 heures font 6 heures. Ceux qui veulent faire ça en relais, parce qu'on a des gens qui se sont inscrits en relais, peuvent le faire en relais. Enfin voilà, je dirais, c'est libre de participation. D'ailleurs, si Swan est disponible, elle prend son vélo, elle vient, elle sera invitée, il n'y a aucun problème. Donc elle nous a dit qu'elle faisait du vélo aussi. Non, c'est libre, c'est pas vraiment. Donc c'est pas une compétition. Évidemment, c'est le respect des règles du code de la route. On a aussi des signaleurs à différents endroits pour la sécurité, je dirais, la manifestation. Mais il faut impérativement respecter les règles du code de la route. Bien sûr. La route est ouverte. La route est ouverte et il y aura quelques voitures sur la route, bien sûr. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci bon courage pour dimanche. Eh bien, venez nombreux.